Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est par le mariage que le pape clôture aujourd'hui son cycle de catéchèse sur les 7 sacrements. Au cours de l'audience générale, le Saint-Père rappelle que nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Dieu, la prière aussi, doit être au cœur du couple et de la famille. Il est humain de se disputer, dit le pape, mais le vrai secret de l'amour est d'avoir le courage de vouloir toujours vivre ensemble. Le pape François finit sa catéchèse avec 3 mots qui devraient toujours être dits à la maison. Pardon, merci et excuse-moi. Écoutons un résumé de son allocution. Nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour. Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu fait des 2 époux une seule existence, sous le signe d'une communion qui puise en Dieu son origine et sa force. Et vous, époux, êtes-vous conscients du grand cadeau que Dieu vous fait? Le mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme une consécration. À travers les choses ordinaires de la vie, les époux doivent rendre visible l'amour dont le Christ aime l'Église. Et n'oubliez jamais que la famille qui prie ensemble demeure ensemble. À la fin de l'audience générale, le pape François a eu une pensée particulière pour Jean-Paul II, car cela fait 9 ans jour pour jour que le pape polonais est mort après un pontificat long de 26 ans. À quelques semaines de sa canonisation, le pape François nous invite à raviver le patrimoine de foi transmis par Jean-Paul II. Il a été pour le monde un prédicateur infatigable de la parole de Dieu, de la vérité et du bien. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le pape a reçu ce matin lors de l'audience générale un tandem réalisé par des autistes. Dans un message, le président du Conseil pontifical pour les services de santé revient sur la nécessité d'intégrer les autistes dans la communauté, en brisant l'isolement, en ressoudant les relations interpersonnelles. L'autisme est une réalité de plus en plus présente dans le monde et connaît une forte croissance. C'est pour cela que la 29e conférence internationale du Conseil pour la santé, en novembre prochain, portera sur l'autisme. Revenons sur une image forte, celle de Monseigneur O'Malley, archevêque de Boston, donnant la communion à travers la frontière mexico-américaine. C'était hier à Nogales, dans l'État de l'Arizona. Cette messe symbolique le long de la barrière séparant les États-Unis et le Mexique était dite à la mémoire des migrants latino-américains morts dans le désert. Le cardinal O'Malley compare la frontière mexico-américaine au Lampedusa de l'Amérique. À l'instar du pape François, il appelle à aller aux périphéries pour chercher son prochain dans les lieux de souffrance et d'obscurité, pour découvrir qui est notre frère et notre sœur. Je vous propose de finir ce journal avec un message de Monseigneur Durocher, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. En ce 5e dimanche du Carême, il nous invite à participer à la collecte du Carême de partage, lancée par Développement et Paix. Depuis que Développement et Paix a été fondé, le 5e dimanche du Carême a été connu comme le dimanche du Carême de partage. Dans la démarche du Carême, nous prenons le temps de poser un geste concret d'aumône au 5e dimanche du Carême. C'est vraiment un moment où nous essayons, comme communauté chrétienne à la grandeur du Canada, de faire du bien à ces populations qui ont tellement besoin de notre aide. C'est un temps fort de vie chrétienne et de solidarité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.